Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Et oui, on enchaîne en ce moment parce que la météo est agitée et le sera pour les prochains jours. On va faire un point ce soir sur ce qu'il va se passer pour le début de votre semaine. Et on va particulièrement s'intéresser à un possible conflit neigeux. On en parle depuis déjà plusieurs jours et les modèles changent encore beaucoup à une échéance qui est relativement courte. Donc tout est encore possible. On va faire un premier point ce soir sur la situation. Juste avant, petite observation météo pour dire que la neige commence à tomber a priori du côté de l'Orne vers 20h37. Alors ce sont des relevés amateurs, mais si on va en Bretagne, la station météo de Saint-Brieuc relève de la pluie et neige mêlée vers 20h30. Donc oui, effectivement, les précipitations ce soir sont bien présentes. Vous pouvez aller voir notre bulletin consacré d'ailleurs à cet épisode neigeux qui a été publié hier. Donc des précipitations neigeuses qui sont attendues dans la soirée et dans la nuit du côté de la Bretagne, de la Normandie et même en remontant jusqu'aux Hauts-de-France. On pourra atteindre localement les 1 à 3 cm. Donc prudence, puisque d'ailleurs le verglas va également s'inviter à la partie. On va donc s'intéresser à la situation donc pour, allez, on va dire entre mardi et jeudi, c'est vraiment la zone la plus à risque, enfin la période pardon, la plus à risque pour le nord-ouest du pays. Alors, je parle du nord-ouest, mais les modèles divergent beaucoup sur la localisation de ce conflit neigeux. Certains ne le voient pas, d'autres voient un épisode neigeux assez conséquent. C'est le cas de CEP qu'on ira voir tout à l'heure sur WXChart. Mais en attendant, on va regarder le modèle arpège, on va prendre un peu de hauteur pour voir un peu ce qui va se passer pour les prochains jours. Pour demain, on a cette dépression là, ce creux dépressionnaire qui va se former au large du golfe de Gascogne, au large des Pays Basques, enfin du Pays Basque, et il va concerner la partie sud du pays. On va regarder la masse d'air pour bien comprendre ce qu'il va se passer. Notre pays est actuellement sous l'influence de cet air froid, de cet air dit polaire, oui c'est vrai. Alors c'était pas une situation exceptionnelle non plus parce que nous sommes au mois de décembre, on le rappelle, mais c'est quand même un air froid assez significatif. Et demain, avec l'arrivée de cette dépression, on va avoir un redout qui va s'effectuer par le sud. Et ce redout-là, forcément, ça va quand même limiter les précipitations neigeuses, du moins sur le sud-ouest, mais on va avoir un premier conflit qui va pouvoir se faire du côté des Cévennes notamment. Alors là, je prends un point météo global, donc c'est vrai que ma chaîne s'appelle Météo Grand Ouest. Je fais généralement pour le Grand Ouest, mais là, on va quand même faire un point général parce que ça mérite d'être dit, d'être analysé. Donc, effectivement, demain, en cours de soirée et de nuit, possiblement un épisode neigeux qui va concerner effectivement tout le bassin méditerranéen, les Alpes, la vallée du Rhône, le Massif central également. Concernant les cumuls attendus, on va aller regarder Arome, c'est un modèle de fine que nous utilisons lorsqu'il y a bien sûr des épisodes à très courte échéance. Le modèle Arome, lui, envisage des cumuls qui pourraient atteindre localement sur les hauteurs les 10 à peut-être 15 cm très très localement. Sur les Alpes, sur les sommets les plus élevés, on pourrait atteindre 40 cm de neige localement, mais sinon on sera aux alentours de 1, 3, 5, 6 cm. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cumuls de neige, bien sûr, ne seront pas non plus extraordinaires. Est-ce que ça mérite une vigilance orange? Il y en a qui disent que oui, d'autres non, donc on verra demain ce que prévoit Météo France, mais donc retenez bien ce premier épisode neigeux pour la journée de demain et également la nuit de lundi à mardi. Pour la suite, on surveille ce qui va se passer pour à partir de mardi, mercredi. Le timing reste à confirmer, mais on a ce système dépressionnaire donc qui va se rapprocher de notre pays. Dans un flux de sud, on va avoir vraiment un conflit de masse d'air qui va se mettre en place. On le voit d'ailleurs ici, effectivement, on le voit très très bien. Regardez pour mardi après-midi, mardi vers 13h. On a de l'air vraiment très très doux sur le sud-ouest. Une masse d'air à 850 hectopascales, aux alentours de 1500 mètres d'altitude, qui est douce, alors qu'au nord, on a vraiment cet air froid qui résiste. Et en fonction de la résistance de cet air froid, on va avoir ou non un conflit de masse d'air, enfin un épisode neigeux pardon, qui va se mettre en place. Certains le voient plutôt sur le centre-ouest, du côté du Poitou-Charentes, le centre Val-de-Loire, jusqu'aux frontières de l'Est. D'autres le voient
plus au nord, du côté de la Bretagne, la Normandie, en remontant même parfois jusqu'aux Hauts-de-France. Donc vous voyez que les trajectoires sont quand même assez diverses. Je vais vous montrer par exemple ce qu'envisage le modèle arpège au niveau de la trajectoire. Pour les cumuls, on en reparlera parce qu'il y a vraiment encore beaucoup d'incertitudes là aussi. Et regardez, déjà arpège, effectivement, il voit bien cette ligne neigeuse. Donc bien sûr dans le sud-est du pays, l'épisode pour la soirée de lundi. Et dans un deuxième temps, effectivement, cet épisode neigeux plutôt sur la partie nord du pays, entre Bretagne et Grand Est. Voilà. Les Hauts-de-France ne seraient pas concernés dans ce scénario-là. À confirmer, bien sûr, puisque je vous l'ai dit, c'est pas du tout fiable et ça mérite d'être confirmé. Pour les cumuls, ne vous affolez pas, parce que les modèles sont encore là aussi très divergents. Certains envisagent 10-15 cm, d'autres même 30 cm. UCMO notamment a modélisé ce matin encore des cumuls pouvant atteindre les 40 cm sur le Calvados. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul, puisque les modèles ont tendance à surestimer, surtout arpège, a priori, les cumuls neigeux. Donc, on va pas forcément parler de cumul maintenant, pas de cumul précis. On pourrait peut-être éventuellement commencer à donner une fourchette, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Voilà, à confirmer évidemment. Donc en tout cas, on va vraiment parler là de risque neigeux, principalement. Et pourquoi je vous dis que c'est pas fiable? Eh bien parce que regardez, le modèle Icon, modèle allemand, lui envisage un peu aussi ce conflit neigeux, mais de 1, il envisage plus au sud, entre la Bretagne, le sud du bassin parisien et le Grand Est, mais il envisage surtout des cumuls beaucoup moins importants, effectivement. Là où arpège voyait du 10 cm, du côté du Calvados, lui n'envisage même pas de neige pour le modèle Icône. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, ça oui, je vous l'accorde. Ça va vraiment dépendre de la résistance ou non de l'air froid au nord et sur également l'arrivée de l'air beaucoup plus doux. Voilà, ça va dépendre de la limite pluie-neige, de l'isothermie. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Donc il va vraiment falloir suivre ça. Même jusqu'au direct, ça va limite se jouer au direct. Effectivement, on pourrait avoir des surprises. Mais voilà, je voulais vous faire ce premier bulletin pour vraiment vous prévenir de ce risque neigeux pour la semaine qui arrive. Et dès demain soir, je referai un nouveau point sur la situation, bien sûr avec l'évolution des modèles, pour confirmer si ce potentiel neigeux se confirme sur quelle région et en quelle quantité. Et s'il ne se confirme pas, pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de conflit neigeux et donc il n'y aura pas de vigilance et donc pas de phénomènes dangereux. Voilà, parce que effectivement, c'est vrai que ça pourrait amener des phénomènes glissants. Ça pourrait être également, non pas de la neige, mais de la pluie verglaçante qui pourrait tomber. Donc là aussi, il y a vraiment des incertitudes et il va falloir affiner tout ça avec les modèles. Donc, vous voyez le modèle Icône ici. Si je vous prends le modèle UCMO, alors je ne vais pas vous prendre celui de ce soir parce qu'il est plus raisonnable entre guillemets, mais pour vous montrer à quel point les modèles étaient quand même un peu fous, oui on peut le dire, eh bien on va prendre le modèle de hier soir, celui du 10 décembre, pour vous montrer que il y a quand même un beau cumul de neige envisagé sur les régions du nord. Regardez, et oui voilà, effectivement il y en a qui le, vous voyez, 25-30 cm sur les pays de la Loire, le bassin parisien en allant jusqu'aux frontières de l'Est. Donc effectivement, vous voyez que les modèles étaient quand même très perchés, mais surtout très perdus. Ils étaient perdus et chacun voyait un peu son scénario. Là, ce soir, UCMO est quand même plus raisonnable. Alors, les cumuls restent quand même importants, mais c'est quand même moins que ce qui était envisagé auparavant, avec donc peut-être 10 cm en Bretagne, sur le bassin parisien. Vous voyez que même Paris pourrait être touché. Mais a priori, là, sur ce scénario-là, les Hauts-de-France restera à l'écart. On a quand même un rapprochement entre arpège et UCMO ce soir, vous le voyez, puisque effectivement, la région des Hauts-de-France resterait plutôt à l'écart. Donc à confirmer. Voilà. Et puis maintenant, on va aller voir CEP, qui va lui annoncer des cumuls totalement dingues sur le nord-ouest du pays. On va aller voir, il est actualisé maintenant. Les cumuls annoncés par CEP sont quand même très importants. Puisque regardez, voilà ce que CEP envisage. 25 cm sur le Cotentin, 20 cm sur le Calvados, 17 cm sur la Seine-Maritime, 7 cm du côté de la région parisienne. Voilà, donc effectivement, vous voyez, CEP, lui, voit ces cumuls de neige plutôt plus au nord encore. Regardez, le sud-Bretagne ne serait pas concerné. Le centre-Val de Loire ne serait pas concerné non plus, en tout cas, une partie peut-être. Donc vous voyez que ça diverge beaucoup. Voilà, donc tout ça pour vous dire, en résumé,
que le potentiel neigeux, il est bien là pour la semaine prochaine. La période sous haute surveillance sera entre mardi et jeudi sur les régions du nord. On surveille l'épisode de demain sur les régions du sud parce qu'on pourrait avoir effectivement, comme je vous l'ai dit, 5 cm, plus sur les reliefs évidemment, sur les Alpes notamment. On pourrait avoir des cumuls allant jusqu'à 25 cm. Je vais vous remettre la carte pour ceux qui veulent voir avec précision. On va même d'ailleurs zoomer sur le sud-est pour que vous puissiez voir avec précision les cumuls attendus. Donc voilà, vous le voyez effectivement sur l'Ardèche, sur le Cantal, la Lozère bien sûr également. Donc ça pourrait créer de la pagaille sur les routes, donc soyez très prudents si vous devez circuler. Et puis, donc effectivement, période sous surveillance entre mardi et jeudi. On ne sait pas exactement quand ça va tomber, certains modèles envisagent de la neige dès le mardi, d'autres seulement le mercredi soir. Donc voilà, on confirmera ça, mais en tout cas, retenez bien que la zone à risque pour la période entre mardi et jeudi, je vais vous citer la zone que moi je place à risque, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France quand même, parce que GFS, lui, voit aussi des cumuls de neige assez importants sur les Hauts-de-France, donc à confirmer, mais je place la zone sous surveillance là aussi. Voilà donc pour cette première analyse sur ce fameux conflit neigeux. On en reparlera demain soir, je vous le dis tout de suite, demain en fin d'après-midi précisément, aux alentours de 18-19h, pour voir si on a une avancée sur les scénarios, sur ce fameux conflit neigeux qui pourrait donc concerner les régions du Nord. Soyez très prudents si vous devez prendre la route, et nous, on se retrouve demain soir. À bientôt, merci.